Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui, si vous le voulez bien, l'histoire de cette rencontre entre Jésus et ce paralytique à la piscine de Bethesda, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, et nous lirons aujourd'hui les versets 8 et 9. Voilà que cet homme a dit devant Jésus sa solitude, son incapacité de pouvoir se sauver lui-même. Il ne peut se sauver lui-même et personne ne l'aide à l'être sauvé, à être jeté dans cette piscine pour être guéri. Jésus est venu à sa rencontre, ça n'est pas pour rien. Il a vu dans cet homme qui est paralysé là depuis 38 ans, un homme qui a vraiment le désir de changer de vie. Et après lui avoir posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Voilà, cet homme lui dit, mais je n'ai pas le moyen de le faire, je n'y arrive pas, je ne peux pas être jeté dans cette piscine. Jésus lui parle et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Là encore, Jésus a déjà eu une question bizarre, est-ce que tu veux être guéri? Puis voilà qu'il lui donne un ordre aussi très bizarre. Quelqu'un qui est paralysé lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. On pourrait presque dire c'est de la provocation. Mais de qui Jésus se moque-t-il? Mais pas du tout. Justement, Jésus est en train de lui dire, puisque tu cherches à être guéri, moi, je te le dis, lève-toi. Je suis celui que tu attends. Ah, voilà, il n'y a personne pour me jeter, je suis seul. Mais non, tu n'es pas seul, je suis là, moi, Jésus. Et je te donne cet ordre, tu es libéré maintenant de cette chaîne qui te tenait depuis 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. Et maintenant, j'allais dire, la balle est dans le camp du paralytique. Est-ce qu'il va lui dire, mais non, moi ce que je veux c'est qu'on me jette dans l'eau. Voilà, reste là. On attend que l'eau bouge, et si l'eau bouge, tu me jettes dans l'eau. Moi, c'est ça que je veux. Mon moyen pour être sauvé, moyen de superstition. Et Jésus lui dit non, il faut que tu laisses la superstition et que tu marches par la foi. Moi, je suis capable de te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Un ordre fou. Mais la Bible est remplie d'ordres fous de la part de Dieu. Au verset 9, aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Pas de délai. Aussitôt, la parole de Jésus agit en lui. Mes amis, ne tardons pas à écouter ce que Dieu nous dit, parce que notre salut se trouve dans notre foi en sa parole et dans la décision que nous prenons d'accepter cette parole en nous et de la mettre en action. Il nous faut nous lever et aller en marche